Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22 au verset 6. Bonjour à toi, précieux parent, éducateur ou futur parent. Aujourd'hui, je veux clôturer une belle série dans laquelle nous avons exploré 4 clés du royaume de Dieu pour élever les enfants selon son cœur. Je suis vraiment contente de vous annoncer que très bientôt, je vous ferai suivre des séries d'enseignements et de partage sur la psychologie et la parole de Dieu pour une meilleure éducation de nos enfants. Si tu n'as pas encore d'enfants et tu te dis que cette chaîne n'est pas pour toi, tu te trompes. La parentalité commence maintenant. Il faut te préparer psychologiquement et spirituellement. Avant de continuer, c'est le moment pour toi de t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait et de liker les vidéos. Cela ne te coûte rien du tout, mais ça me pousse et m'encourage à continuer l'œuvre. Si tu t'es déjà abonné, mais que tu n'as pas encore activé les notifications, comment peux-tu savoir si de nouveaux contenus sont postés? Si tu ne sais pas comment le faire, c'est pas grave. Demande à ton enfant, il ou elle va t'aider. Regarde, personne ne regarde, alors demande. Donc, je disais, éduquer les enfants, c'est une vision qui va au-delà de l'éducation classique. C'est un appel à former des cœurs, pas seulement des comportements. Voici un rappel des 4 clés. 1. L'amour inconditionnel. C'est la base. Sans amour, tout le reste s'effondre. Aimer comme Dieu aime, c'est aimer même quand c'est difficile. C'est dire à ton enfant, même au milieu de ses erreurs, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que tu fais, mais je ne cesserai jamais de t'aimer. Cet amour crée un ancrage profond et une sécurité émotionnelle. C'est ce qui aide ton enfant à ne pas chercher l'amour ailleurs, là où il pourra se perdre. 2. La discipline juste. Dieu corrige ceux qu'il aime, mais sa correction n'humilie pas, elle élève. Une discipline juste, ce n'est pas crier, punir ou manipuler, c'est former avec amour, fixer des limites claires et surtout expliquer le pourquoi. Ton but n'est pas d'imposer, mais de guider vers la sagesse et l'obéissance du cœur. 3. L'éducation spirituelle. Nos enfants sont des esprits en formation. Tu n'éduques pas seulement une tête, mais une âme appelée à grandir dans la foi. Alors, parle-leur de Jésus, lis la Bible ensemble, prie avec eux et pour eux, mais surtout, vis ce que tu enseignes, car ton exemple est le plus important des témoignages. La prière. Tu ne peux pas tout contrôler et c'est OK. La prière, c'est déposer ton enfant entre les mains de Dieu chaque jour. C'est aussi prier avec lui apprendre à parler à Dieu, à lui confier ses joies, ses peines et ses choix. Un enfant qui apprend à prier est un enfant connecté à la source de la vie. Voilà ces 4 clés qui sont les piliers d'une maison solide. Est-ce facile? Tous les jours, non. Mais tu n'es pas seul. Dieu t'équipe, t'accompagne et te fortifie. Si tu ne retiens qu'une chose, élève ton enfant dans l'amour et la vérité. Le reste suivra. Que le Seigneur te donne la sagesse, la paix et la joie dans ce rôle sacré. Et si cette série t'a parlé, n'hésite pas à la partager à d'autres parents pour qu'eux aussi puissent construire selon le royaume. N'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour la suite. À la prochaine vidéo.